J'ai le souvenir d'un déjeuner avec les membres du conseil de développement et une des représentantes m'a indiqué qu'elle était venue habitante et qu'elle était ressortie citoyenne. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement impactante et révélatrice, je pense, de l'expérience qu'ils peuvent vivre. Marie Ligonière, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marie Ligonière, je suis maire de la commune de Périgny et j'ai la chance d'être vice-présidente à la communauté d'agglomération en charge de la participation citoyenne et de l'accompagnement aux transitions et également du conseil de développement. Et c'est justement sur ce sujet qu'on vient vous embêter aujourd'hui, le conseil de développement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots, quelques phrases, ses grandes missions, sa composition, son rôle? Alors vous ne m'embêtez pas, parce que c'est un grand plaisir pour moi de parler du conseil de développement. Le conseil de développement, c'est une instance qui est obligatoire dans les communautés d'agglomération de la taille de celle de La Rochelle. Et la particularité de celui que nous avons mis en place maintenant il y a quelques années, c'est d'en faire une assemblée citoyenne, 100% composée de citoyens. En général, ce sont plutôt des personnes qualifiées ou des représentants d'associations du monde économique, culturel. Et nous avons fait le choix de donner une dynamique totalement citoyenne, notamment pour une visée assez symbolique, mais qui était importante pour moi politiquement, qui était d'envoyer un message sur la défiance démocratique et de rapprocher élus et citoyens était pour moi un objectif politique important. Et dans les faits, ça vient véritablement nourrir nos contributions politiques, puisque l'objectif du Conseil de développement, c'est bien d'apporter une expertise citoyenne sur nos documents de planification, de promotion du développement durable. Et c'était donc ça la vraie volonté, c'était de rapprocher une sorte de démocratie représentative d'une démocratie participative. Et là, on est 3 ans après la composition d'un conseil de développement 100% citoyen. Je vais vous poser une question terrible, mais quel premier bilan vous faites à cette étape, qui est une étape intermédiaire, et dans les grandes lignes, mais vous avez le temps de répondre. Le bilan, c'est que, et je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération, qu'ils soient convaincus ou pas par la question de la démocratie participative, c'est que le travail qui a été mené par les citoyens est d'une grande qualité. Moi, je le dis et je le dis de façon assez simple, mais je suis bluffée par l'investissement et la densité en fait des travaux menés par le Conseil de développement. C'est un mandat qui est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça au niveau national, puisque c'est un engagement sur un temps long et non rémunéré, avec des samedis entiers passés à monter en compétence sur des sujets assez techniques pour rendre un avis citoyen. Et il y a eu une vraie montée en compétence des citoyens sur des sujets que nous, élus, nous n'avons pas le temps d'avoir, avec des vrais temps de débat que nous n'avons pas suffisamment le temps d'avoir aussi. Donc je dirais un bilan positif et extrêmement intéressant à déployer sur d'autres territoires parce que extrêmement nourrissant pour les élus que nous sommes. Ah ben, je vous pose tout de suite une question, je voulais vous regarder pour plus tard, mais c'est le moment. Est-ce qu'il y a comme ça une séquence, un moment qui vous a un peu bluffé, ouais, vous vous êtes dit vraiment ça valait le coup de le tenter, le conseil Il de y a développement? deux choses, c'est que à chaque fois que, alors on a eu d'abord une saisine, une autre saisine sur un temps plus court et une auto-saisine, et les moments qui sont toujours marquants, c'est justement de voir la complexité du travail rendu. Ça, c'est un premier moment qui est assez marquant, et les élus que nous sommes, puisqu'il y a souvent les élus concernés par les politiques publiques qui sont débattues par le Conseil de développement qui arrivent, et il y a toujours ce moment de surprise pour voir la qualité du travail. La deuxième chose, c'est plus un moment personnel, c'est que j'ai le souvenir d'un déjeuner avec les membres du conseil de développement et une des représentantes m'a indiqué qu'elle était venue habitante et qu'elle était ressortie citoyenne. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement impactante et révélatrice, je pense, de l'expérience qu'ils peuvent vivre. Et vous leur avez posé des questions qui étaient des questions vraiment sur des sujets du quotidien et du sujet lourd qui sont confiés d'ordinaire au pouvoir public. Il y a eu les intrants chimiques dans l'agriculture, il y a eu une question sur l'habitat et puis sur les mobilités.
Sur le plan climat. En réalité, la première saisine était sur le plan climat, qui était un document qui avait fait débat au niveau communautaire entre les élus. Et on est du coup allé sur un sujet assez sensible pour comprendre en fait les tenants et les aboutissants de la question de l'acceptabilité globalement des énergies renouvelables. Donc c'était un moment fort parce qu'ils sont allés loin sur le sujet. Ensuite, ils se sont auto-saisis sur la question de l'agriculture et des leviers que la communauté d'agglomération pouvait actionner pour agir sur la diminution des pesticides sur notre territoire. Donc un sujet qui n'a pas encore été d'ailleurs présenté publiquement. Donc j'ai hâte d'avoir ce temps d'échange avec mes collègues élus. Et puis un sujet vraiment du quotidien aussi, la question du logement, sur une saisine très très courte, sur laquelle je crois que les membres du conseil de développement ont eu un peu de frustration parce que justement ils avaient pris l'habitude d'avoir un temps long à travailler sur un sujet. Et là le délai qui leur a été accordé était beaucoup plus court. Et je sais, ils m'ont fait remonter cette frustration et pourtant je dois vous dire que le travail l'a encore rendu est très poussé et précis. Alors on a parlé de votre relation un peu avec certains membres du CODEV, enfin les membres du CODEV en général, et justement vos collègues élus, comment est-ce qu'ils reçoivent ça, même si j'entends que vous n'avez pas encore eu le temps de faire un bilan poussé avec eux, comment ils voient cette opération, ce CODEV, quoi? J'ai envie de dire ça dépend des sensibilités de chacun, mais il faut savoir, en tout cas moi c'est ce que je vois à travers ma jeune expérience d'élu, c'est que la défiance entre élus et citoyens, elle est des deux côtés. Il y a toujours une sorte de défiance entre les citoyens qui ont un avis sur les élus un peu tranché parfois sur leur capacité à avancer, sur des politiques ambitieuses, et puis les élus qui ont cette peur aussi parfois à aborder certains sujets où l'acceptabilité est un peu compliquée et de se dire nous avons reçu un mandat pour représenter la population. Et finalement, je trouve qu'à travers cette expérience, ça nous a... Et je pense que ça rapproche. Ça rapproche les citoyens des élus parce qu'ils comprennent aussi les problématiques dans lesquelles nous sommes, dans les prises de décision. Et à l'inverse, ça a permis à certains élus, je pense, de voir à quel point on pouvait s'appuyer sur l'expertise citoyenne. Donc je pense qu'on se nourrit mutuellement de cette initiative. Il y a deux retours d'expérience qui ont fait l'unanimité chez les deux personnes que j'ai interviewées. C'est on comprend mieux la complexité à laquelle sont confrontés les élus et aussi le fait que les prises de décision politiques, c'est du temps long. Oui, eh ben c'est exactement ça. Ça a permis de rapprocher les citoyennes et citoyens du quotidien des élus. Je pense même que ça peut donner des vocations à certaines citoyennes et citoyens de s'investir davantage pour aller encore plus loin et d'être du coup aux commandes pour les prises de décision. Et à l'inverse, vraiment, je pense qu'on a pu s'apercevoir en tant qu'élu que lorsqu'on donnait de l'information transparente, qu'on prenait le temps d'expliquer les enjeux d'une politique publique, eh bien, on pouvait avoir un avis qui vienne même appuyer nos décisions politiques. Donc c'était du gagnant-gagnant pour moi. Justement, là, en pleine phase de renouvellement, en septembre, le Conseil de développement se renouvelle avec des premiers membres qui peuvent rempiler s'ils le souhaitent, mais je crois que vous êtes à la recherche de la moitié à peu près du... Oui, parce que c'est assez d'ailleurs surprenant cette expérience qui est quand même longue pour les membres du Conseil de développement et qui leur demande un temps d'investissement conséquent. Eh bien, je vois qu'on a quand même plus de la moitié qui renouvellent leur mandat. C'est dire que l'expérience doit être plutôt positive et qu'ils doivent avoir ce sentiment d'avoir servi à quelque chose. Mais on doit effectivement renouveler une autre partie. Donc, on a une quarantaine de personnes à trouver. Alors, on a déjà eu des candidatures. Il nous manque certains profils. Ça a toujours été un peu complexe sur certaines tranches d'âge. Les plus jeunes ont du mal, mais de par leur vie aussi d'étudiants ou début d'activité professionnelle, mais on a des limites voilà, à trouver un certain profil sur les 16-30 ans, je crois. Et puis certaines communes où là nous n'avons pas de représentants, plutôt sur la troisième couronne. Or la spécificité de ce conseil de développement, c'est d'avoir une équité entre la centralité et la deuxième et troisième couronne. Donc j'en appelle aux citoyennes et citoyens des couronnes plus éloignées de La Rochelle pour venir nous rejoindre dans cette belle aventure.
Oui, oui, et puis vous avez dit, il y a une diversité d'âge, il y a une diversité de peut-être socio-économique. Alors non, on n'a pas réussi, on a mené une autre expérience sur notre territoire qui était un comité citoyen où on avait travaillé effectivement sur une sélection aux catégories socio-professionnelles. On a fait le choix de ne pas aller sur ce terrain-là, sur le conseil de développement, principalement pour des raisons d'organisation et de trouver en fait sur une composition aussi grande une composition équilibrée. Néanmoins, je pense qu'on a des représentations assez diversifiées au sein de cette instance. Bon, et alors avec un petit, vous l'avez dit, un petit focus sur une catégorie d'âge et troisième couronne, mais sinon tout le monde peut candidater et tout le monde est légitime pour le faire et tout le monde est légitime à être sollicité sur les saisines que vous avez évoquées, même si les sujets peuvent paraître complexes. Cette question, elle peut faire peur aux gens, dire bon, moi, j'ai pas j'ai pas de compétences, mon avis importe peu. Exactement comme pour les élus. Tout le monde est légitime à avoir envie d'agir pour l'intérêt général. Et c'est la seule motivation qu'il doit y avoir, à mon avis. Une chose importante quand on s'engage, à mon avis, dans ce genre d'expérience, c'est d'accepter justement d'être confronté à cette question de l'intérêt général. Et que c'est important de venir avec ses convictions, sa propre ambition et ses motivations, mais c'est bien dans l'intérêt général qu'il faudra agir derrière. Et avancer à 82 sur l'écriture collective d'un document qui fait une trentaine de pages, c'est accepter de se confronter à une position collective, à l'intelligence collective. Donc c'est la seule chose qui doit motiver les personnes qui doivent se présenter. C'est pas l'expertise, c'est pas les compétences particulières, c'est l'envie de vrai pour l'intelligence collective. Et là, je renvoie les gens qui nous écoutent aux vidéos à réaliser avec Florence et Gilda, qui sont des membres de la première session là, de Codev, et qui, sur le travail d'intelligence collective, ont eux-mêmes été très bluffés et ont beaucoup de choses à dire. Donc les gens allaient écouter. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a une chose importante qu'on n'aurait pas abordée qui vous paraîtrait important d'aborder, ou un message que vous voudriez faire passer? Oui, le message, il s'adresse plus aux élus et aux administrations, parce que je sais que ce sont des citoyennes et citoyens qui vont entendre cette vidéo, mais il faut comprendre l'ampleur du travail qui est mené pour parvenir à mener un tel projet. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée à la communauté d'agglomération d'agents extrêmement professionnels, formés sur le sujet. C'est un vrai job de faire de la participation citoyenne, d'impliquer les gens. Ça s'improvise pas, et elles ont fait un travail, et je dis elles parce que ce sont des femmes, il y avait un homme au début, ceci dit. Et c'est le travail aussi d'une administration qui a réussi à emmener ces citoyennes et citoyens dans cette aventure. Ça veut dire que pour le déployer ailleurs, il faut cette ingénierie, ce qui est difficile, qu'on n'a pas toujours dans les communes pour mettre en place des instances participatives qui fonctionnent, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que sur une communauté d'agglomération. Et ça veut dire que des fois, il y a la volonté politique, mais il faut les moyens derrière. Et ce travail a été salué aussi par Florence et Gilda. Voilà, c'est parce qu'elles ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et la cantine était très bonne. Et en plus, et quand elle n'est pas bonne, ils le disent dans les bilans. La dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureuse, Marianne, dans la vie? Ça. Cette capacité qu'on a à évoluer toutes et tous en apprenant, en découvrant, en s'informant et à créer des choses ensemble. Voilà, ça me rend heureuse et ça me fait du bien et c'est pour ça que je suis là. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et je pense que je vous ai appelé Marianne, alors je vous ai appelé Marie. Oui, c'est pas grave.